Patricia Cass, la star qui vient du froid. Vous allez découvrir comment en Russie, la française est devenue un véritable phénomène. La chanteuse est l'égérie de grandes marques, affichée dans tout le pays. Elle est aussi une amie personnelle de Vladimir Poutine. Poutine, je peux presque dire que c'est mon copain. Oui, j'ai chanté pas mal de fois pour lui. Ça dépasse largement ce qu'elle est artistiquement. Pour eux, c'est vraiment le symbole de la nouvelle Russie. Promue ambassadrice de la culture française, les fans russes et les paparazzis l'adorent. Un succès incroyable qui tranche avec sa carrière en France. Patricia se fait discrète dans son pays depuis 5 ans, parfois boudée par la presse et les critiques. C'était un peu frustrant, il y a un moment, ça m'a même un peu blessée. Nous avons accompagné Patricia Cass en Russie pour sa nouvelle tournée. Voici l'histoire d'une femme fragile et de son incroyable succès au pays des Cosaques. Aéroport de Saint-Pétersbourg. Pour Patricia Cass et son inséparable bichon Tequila, c'est la première escale d'une énorme tournée à travers toute la Russie. Chauffeur et limousine, ici Patricia n'est pas qu'une chanteuse. Sa silhouette s'affiche dans tout le pays. Depuis 2 ans, elle est l'égérie de la plus grande chaîne de cosmétiques de Russie. C'est un honneur qu'on puisse comme ça te demander de représenter une marque aussi importante. Je crois que c'est la 4e plus grande au monde d'ailleurs. Je trouve que c'est quand même plutôt flatteur. Le contrat publicitaire lui rapporterait une petite fortune, d'autant que la marque finance aussi une partie de la tournée. Mais pour le vendeur de cosmétiques, l'image de Patricia Cass, c'est un énorme coup marketing. Séance de dédicace dans un magasin de la ville, toute la presse est là, ainsi que les fans. C'est autant de publicité gratuite et de clientes potentielles. Et vous êtes fan de Patricia Cass ? Oui, je suis très heureuse d'être là et de voir Patricia Cass, c'est mon rêve. Mais le symbole de la France, du français, le chien français, c'est quelque chose. Magnifique. Non ? Selon ce responsable marketing, il y aurait une étrange alchimie entre la chanteuse française et le peuple russe. Patricia Cass, больше чем музыка, plus que de la musique. C'est bon comme titre. C'est toute la profondeur de l'âme de Patricia qu'on retrouve chez les Russes. Il y a un côté passion et mélancolie en même temps. Chez les Russes, il y a de façon... Vous avez déjà vu un film russe ? Bon, vous connaissez les films russes. Donc on a toujours envie de pleurer quelque part. Ce qui déchaîne la passion des Russes, c'est son histoire à faire pleurer dans les kolkhozes. Un père mineur en Lorraine, une mère au foyer, et la jeune fille qui commence à chanter dès 8 ans. Son adolescence l'a conduit dans un cabaret, à la frontière allemande. Mademoiselle chante le blues. C'est le temps des premiers succès, mais aussi du deuil. Ses 2 parents meurent alors qu'elle n'a pas 30 ans. Je me suis battue dans la vie, j'ai perdu mes parents très jeunes. Le côté battant, je crois qu'il doit aussi les toucher parce qu'ils n'ont pas toujours la vie facile. La galère des Russes, elle l'a partagée dès ses débuts ici à la fin des années 80. À l'époque, c'est l'une des premières artistes françaises à être autorisée par le gouvernement soviétique. Une ouverture sur l'Ouest, derrière le rideau de fer. À 42 ans, Patricia fréquente désormais les plus beaux restaurants de la ville, mais elle reste un symbole de liberté. C'est le secret de sa réussite à l'Est, selon son producteur. À l'époque où nous on a commencé, il n'y avait encore qu'une seule chaîne de télé et une seule chaîne de radio, puisque c'était encore vraiment le communisme. Et la première chanteuse occidentale qui a été diffusée dans des radios russes, et la première chanson c'était Mon mec à moi et Mademoiselle chante le blues. Ça c'est devenu un espèce d'hymne national pour les Russes, et dans leur subconscient, toute cette génération a vécu la libération de ce pays à travers la musique de Patricia Cass. Ça dépasse largement ce qu'elle est artistiquement. Pour eux, c'est vraiment le symbole de la nouvelle Russie. Symbole de la nouvelle Russie, chacune de ses venues est un véritable événement. Conférence de presse sur les bords de la Neva, dans l'un des plus beaux palaces de la ville. Bonjour. Une fois encore, toute la presse russe est là. Ça va, hein ? Patricia est accueillie comme une star. Et je ne sais pas pour quelle raison, quand je viens dans ce pays, je me sens plus belle. Si belle que tout le monde veut lui ressembler. Patricia a plusieurs sosies en Russie, comme le travesti Verka. Son spectacle d'imitation est très célèbre. Thank you. Spasiba. Aujourd'hui, Verka est venue saluer son idole et lui offrir un petit cadeau. Merci. Merci à vous. Entre les Russes et Patricia, une histoire passionnelle.
C'était il y a 22 ans. On m'a demandé de faire des concerts à Moscou. Je suis arrivée, on a fait 3 soirs, il y avait 14 000 personnes, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et voilà, et depuis, il y a cette histoire d'amour, cette fidélité. Une fidélité qui ne se dément pas depuis plus de 20 ans. Et à chaque tournée, le même engouement, 50 dates prévues de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Ce soir, ils sont 5000 à braver le froid. Le Palais des Glaces affiche complet. 80 € la place en moyenne, c'est ce qu'ont déboursé les fans pour écouter leur idole. J'adore Patricia Cass. Elle est classe, intelligente et belle. Elle s'habille toujours avec goût. Elle est toujours très belle. Un public conquis d'avance, mais pour Patricia en coulisses, toujours le même trac. Faut y aller. Pour se donner du courage, elle monte toujours sur scène avec son doudou, un nounours qu'elle avait offert à sa maman atteinte d'un cancer. Patricia avait 20 ans quand sa mère est morte. Depuis, elle ne lâche jamais son porte-bonheur. Nouveau spectacle sur le thème du cabaret années 30. La chanteuse française cultive à fond sa ressemblance avec Marlène Dietrich. Au programme, 2 heures de show. Des nouvelles chansons, mais surtout les tubes qui ont fait son succès en France dans les années 90. Ce soir, comme tous les soirs depuis 20 ans, le public est sous le charme. Patricia Cass, un véritable phénomène en Russie, alors qu'en France, elle a quasiment disparu depuis 5 ans. Dernier album en 2003. Depuis, la star a quitté le devant de la scène, la presse évoque des tensions avec sa maison de disques. Malgré ses 16 millions d'albums vendus, certains l'accusent d'être démodé. En Russie, bien au contraire, les disques de Patricia s'arrachent au marché noir. Ses chansons sont diffusées en boucle à la radio et font partie du répertoire populaire. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. Pour la première fois, l'artiste de variété accepte d'ouvrir son cœur sur les critiques dont elle a été la cible en France. La France, c'est assez fermé sur la musique. T'as l'impression, quand t'entends des médias des fois dire non, elle est trop populaire, elle touche trop le peuple. C'est ça qui est génial, si tu touches tout le monde, c'est super bien. Et c'est vrai que c'était un moment, c'était un peu frustrant, il y a un moment, ça m'a même un peu blessée. Blessée, fatiguée par la pression, après 20 ans de carrière, elle a ressenti le besoin de faire une pause. Comme j'avais 40 ans, je me suis dit, bon, je vais voir ce que c'est ma vie aussi, sans ma passion, sans être sur scène, sans faire des disques. Et j'ai fait tous les trucs un peu qu'on peut trouver banals, c'est-à-dire s'ennuyer, mais un ennui qui est agréable, être dans son jardin, regarder le ciel bleu, prendre du soleil, voir ses amis, redécorer son appart, faire toutes ces choses-là que j'ai pas trop le temps de faire. Aujourd'hui, c'est reparti, à 100 à l'heure. Direction Moscou, pour un concert dans l'un des endroits les plus prestigieux au monde, le Kremlin. Un événement qui passionne toute la presse moscovite. Moi, j'aime bien la neige. C'est froid, j'aime bien la neige. Et comment va vos petits chiens? Tequila va très bien, ça va. Vous allez avoir froid comme ça? Oh, c'est pas de problème. Oh là là! Avant le concert au Kremlin, Patricia et Tequila sont attendus à l'ambassade de France. Car en plus d'être mannequin égérie et chanteuse, Patricia est aussi une très officielle ambassadrice de la culture française. Bonsoir! Ce soir, elle reçoit l'une des plus grandes distinctions culturelles de Russie, des mains de l'ambassadeur de France. Votre voix résonne sur toutes les ondes des radios et sur toutes les chaînes des télévisions de ce grand pays. Votre portrait s'affiche partout et c'est tout naturellement que le monde de la musique vous marquera sa reconnaissance particulière en vous décernant le prix prestigieux du gramophone d'or, distinction jusque-là exclusivement réservée aux chanteurs russes. Bonjour! Décoré pour sa musique,
mais aussi pour son rôle auprès des écoliers russes. Patricia est la marraine de ceux qui apprennent le français. Grâce à elle, la langue française se maintient parce que les gens, très souvent, apprennent le français parce qu'ils ont appris une chanson ou deux d'elle. Donc c'est une très bonne ambassadrice. Très bonne ambassadrice à la langue française, très bonne, oui. La seule star aussi connue que Patricia en Russie, c'est Mireille Mathieu. Et elles ont un fan en commun, Vladimir Poutine. Poutine, je peux presque dire que c'est mon copain. Oui, j'ai chanté pas mal de fois pour lui. Ah ouais, en privé? Enfin, en privé, on a fait les fêtes de Noël, on a fait pas mal de choses, ouais. Vladimir Poutine ne sera pas là pour le concert exceptionnel au Kremlin. Ce soir, l'invité de marque de Patricia, c'est Yannick, son nouveau compagnon depuis quelques mois. Pour être dans le public, il a fallu débourser une petite fortune, de 400 € la place à 1 000 € pour les premiers rangs. Parmi les privilégiés, Tatiana, fan depuis 14 ans. 12 000 € là. C'est cher pour vous C'est... Oui, c'est cher. J'ai fait ça. Parce que je suis femme. C'est vous qui l'avez fait? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Ce soir, pour Tatiana et pour les 5000 spectateurs du Kremlin, une petite surprise. Une chanson en russe. Performance réalisée grâce à un prompteur et des paroles écrites en phonétique. Le public est sous le charme. Patricia peut conclure avec le tube qu'il a fait connaître ici, il y a 20 ans. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle Badiouche, à vous. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Elle croit en sa bonne étoile venue de l'Est. Une deuxième tournée en Russie est déjà programmée pour la fin 2009. D'ici là, elle fera son retour en France avec son nouvel album Cabaret et l'espoir de reconquérir le cœur de son pays.